Mais on est toujours avec la chef Hélène Darroze, jury de la saison 16 de Top Chef, dont la demi-finale sera diffusée demain soir à 21h10 sur M6. Et on va dresser votre portrait sonore, Hélène Darroze, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. J'aime chanter mon beau pays des Landes. J'aime écouter le chant de ces forêts. J'aime fouler le sable de sa lande, aller rêver près des lacs enchantés. André Dassary, mon beau pays des Landes. Et les Landes, c'est votre région d'origine, Hélène Darroze, là où tout a commencé. En 1985, votre arrière-grand-père, il fonde une auberge qui s'appelle Le Relais. C'est un établissement familial qui a abrité 4 générations de restaurateurs, dont vos parents. Donc la cuisine chez vous, c'était vraiment un truc ancré dans la famille, quoi. Oui, c'était mon ADN, ça c'est sûr. Je suis née dans une marmite, j'aime le dire souvent, voilà. Mais oui, j'ai reçu de cette famille et de cette région, on peut dire. J'ai reçu les bases, les fondations de qui ont fait ma cuisine plus tard, quoi. Ce sont des bases formidables, des fondations formidables, et j'y reviens et je m'y repose en permanence. Et alors, vous avez baigné dans cette marmite, mais vous décidez de partir faire Subdeco de Bordeaux. À cette époque, vous aviez plutôt en tête la gestion hôtelière, c'est ça ? Exactement, ouais. C'était une époque complètement débile, où on disait, t'es bon élève, tu fais des études, tu vas pas faire un CAP de cuisine, et tu es une femme, tu vas pas en cuisine. C'était mon frère qui était vraiment destiné à être chef dans la tête de mon papa, ce qui ne s'est pas du tout passé comme ça, mais voilà. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait une prépa et une école de commerce, et voilà. Et alors, classique. Si vous vous tournez finalement vers le métier de cuisinière, il paraît que c'est grâce à Alain Ducasse. Ah oui, c'est lui qui un jour m'a mis le coup de pied aux fesses. Je suis allée travailler chez lui, alors plutôt dans ses bureaux. Puis un jour, il m'a dit, bon, maintenant on arrête tout ça et vous allez dans la cuisine, quoi. C'est votre passion, il faut la vivre. Et voilà, il avait tout à fait raison et je lui dois beaucoup. Vous étiez malheureuse ou frustrée quand vous étiez dans les bureaux et que vous voyiez certainement toute l'équipe de la brigade qui Alors, j'avais la chance, justement, Alain Ducasse m'a beaucoup... J'ai commencé d'ailleurs par un stage de 3 mois dans ses cuisines, et il m'a vraiment... je pense qu'il a décelé la passion tout de suite, et j'avais beaucoup de missions à regarder ce qui se passait dans les cuisines, et j'ai passé beaucoup de temps dans ses cuisines, donc voilà, c'était pas de la frustration, c'était au contraire la révélation, la découverte que voilà, c'était bien ça que j'aimais, et c'était très excitant. Et donc à 29 ans, vous reprenez les rênes du relais familial, et l'année suivante, vous êtes choisi pour cuisiner un dîner très très important. Compagnons, mangez les pommes. Alors Jacques Chirac, il mangeait certainement des pommes, mais jamais d'oiseaux. Voilà. Et quand Helmut Kohl et sa femme sont venus à Périgueux, et que Jacques et Bernadette Chirac ont débarqué, qu'est-ce que vous avez fait à dîner pour eux ? J'avais fait un pigeon. Aïe, aïe, aïe. Un pigeon, une espèce de pot-au-feu de pigeon avec une sauce au foie gras, et je ne savais pas que monsieur et madame ne mangeaient pas d'oiseaux. Voilà, et à la fin, il y a eu quand même un signe qui faisait qui m'a dit que je m'étais pas trop plantée, parce que monsieur Chirac a demandé un deuxième plat de ce fameux pigeon. Il s'est resservi quand même. Voilà. Okay. Mais quand je suis entrée en salle, c'est vrai que madame Chirac est arrivée en me disant... qui a cuisiné le pigeon. Et alors moi j'ai levé le doigt comme ça, parce qu'on était 3 cuisiniers. J'ai levé le doigt, j'étais toute voilà. Et elle me dit, mais mon mari et moi ne mangeons jamais d'oiseaux. Alors là, catastrophe. Ça commence mal. Voilà. Et puis elle finit, elle me dit, est-ce que mon chef peut vous appeler pour avoir la recette lundi? Voilà. Formidable récompense. Et puis alors 3 ans après avoir repris ce relais familial, Hélène Darroze, vous partez pour une nouvelle aventure. Allez, viens à Saint-Germain. Allez, viens à Saint-Germain. Vous avez 32 ans quand vos parents vendent le relais familial, et vous allez ouvrir votre propre restaurant gastronomique à Saint-Germain-des-Prés. Est-ce que le relais est resté dans votre famille ou c'est plus le cas aujourd'hui ?
C'est-à-dire Ce relais, il appartient à qui maintenant, le relais de votre enfance? Alors, il appartient toujours à nous, à mon frère et moi, mais c'est plus du tout un hôtel-restaurant, c'est une résidence immobilière qu'on a transformée. C'était dans un village qui est mon village natal, hein, que j'aime et que j'adore, mais qui n'était pas très touristique, pas de tissu industriel autour, donc c'était quand même un peu compliqué. De le faire tenir. Et Paris était tellement attrayant pour plein de raisons, donc voilà. Donc votre restaurant à Saint-Germain-des-Prés s'appelait Hélène Darroze, tout simplement. Est-ce que c'était une manière d'ailleurs de vous affirmer, que de mettre votre nom? Alors moi, je voulais pas l'appeler Hélène Darroze, c'est mon papa qui m'a poussé à ça, et d'autres personnes qui me disaient il faut que tu utilises ton nom et ton prénom, et voilà quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et en 2001, vous obtenez une première étoile, une deuxième ensuite en 2003, et puis votre nom a servi à d'autres choses. Écoutez. Les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Est-ce qu'il est vrai, Hélène Darroze, que vous avez servi d'inspiration au personnage de Colette dans Ratatouille, ce fameux dessin animé? C'est tout à fait vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'ils ont aimé votre caractère, votre façon de diriger la cuisine. Je sais pas, mais enfin, en tout cas, oui, certainement. Je sais pas qui c'est qui a pu. Je soupçonne un grand chef qui s'appelle Thomas Keller, qui est un grand chef 3 étoiles aux États-Unis, qui lui avait beaucoup travaillé sur le dessin animé, sur l'animé, et notamment c'est lui qui avait construit la Ratatouille comme elle est construite dans le film. Et c'est vrai que c'est un chef qui me suivait de très près, qui m'avait envoyé des stagiaires, qui ne cuisinait, qui ne faisait jamais de repas à 4 mains, mais qui avait voulu en faire un avec moi à New York. Et voilà. Et je soupçonne Thomas d'avoir dit, si vous devez être inspiré par quelqu'un, allez voir cette jeune cuisinière. Et c'est vrai que Pixar a débarqué moi je savais pas ce que c'était Pixar, parce que alors non pas du tout. Ils ont appelé carrément. Enfin, peut-être qu'ils étaient venus avant. Ils ont appelé. Alors ils sont tombés sur mon assistante de l'époque, qui avait un petit garçon qui était fou du dessin animé Cars, qui venait juste de sortir 2 ans auparavant chez Pixar. Je crois que c'était un des premiers Pixar, et qui, moi, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoutez, j'ai pas trop le temps, etc. Parce qu'il venait passer quelques jours à me suivre comme ça, j'ai pas trop le temps. Et elle me dit, mais faites-le, parce que sincèrement, elle me parle de ce dessin animé de Cars. Bon, je dis, ok, allez, je vous fais confiance, on y va. Et j'ai fait ça comme ça. Et puis quand 2 ans après, on est venu retaper à ma porte parce que l'animé sortait, et qu'il y a eu cette espèce de raz de marée tout autour de raz-de-marée, c'est le cas de le dire. Voilà, du film de Ratatouille, et puis du coup de moi, parce que j'étais tellement sollicitée. Et vous voyez, 20 ans après, je pense, on en parle encore. 18 ans après, parce que je me souviens, il est sorti quand ma petite fille, quand j'ai eu ma première petite fille, elle a 18 ans aujourd'hui. 18 ans après, mais je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on me parle de Ratatouille. Et de votre Barbie aussi, parce que j'ai vu que vous avez une Barbie à votre effigie. Vous avez vu qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont une Barbie et Disney Pixar. Oui, voilà, c'est quand même la grande classe. C'est sûr. Merci Hélène Darroze d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1 Top Chef. C'est donc mercredi soir. La grande finale, ce sera le 2 juillet, 21h10 sur M6. Le match promet d'être terrible. Merci d'être venu nous voir. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Thomas, vos invités culture, on va parler cinéma. Oui, avec l'actrice Lina Coudry et le réalisateur Martin Bourboulon pour le film 13 jours.